Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs de Biz 24 Africa. Vous suivez le tout premier numéro de votre nouvelle émission At-Takbir, une émission conçue pour accompagner la communauté musulmane tout au long du mois de Ramadan 2025, mais aussi après. Vous égayer, vous informer, vous conseiller et bien entendu vous faire découvrir. C'est une tâche que je vais assurer en duo avec Aïssata. Assalamu alaikum Adia. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Nanorgo. Bienvenue à vous chers téléspectateurs. C'est avec un réel plaisir que nous allons passer ensemble près d'une demi-heure à aborder les sujets qui minent votre quotidien. Nous parlerons de l'économie halal, nous parlerons de spiritualité, de santé, également de l'actualité. Et en fin d'émission, il y aura un quiz avec de superbes lots à remporter. Alors justement, avant d'entrer dans le but du sujet, quels sont ces lots que nos gagnants vont remporter? Alors, la sélection a été faite à dessein. Le premier lot, figurez-vous bien, c'est le Saint-Coran, la partie Amma, la partie 12 Amma. Alors, un format très facile à transporter, facile à lire, version française et arabe. Justement, à côté, on a aussi la citadelle du musulman. Bien sûr, la citadelle du musulman qui est un recueil d'invocations qui n'est plus à présenter, facile également à transporter en format mini-poche. Voilà, nous avons la version française et arabe. Alors, à côté, le zikromètre, je sais que vous adorez la couleur rose. Voilà, il se marie avec ma tenue. Voilà le compteur électronique des invocations que vous pouvez transporter partout. Même en faisant le footing, on peut faire ces invocations marchant en voiture et autres. Donc, ce sont ces trois superbes lots que les personnes, que les gagnants recevront. Vous répondez facilement aux questions et vous avez ces trois lots gratuitement. Et bon Ramadan également à vous. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons tout de suite passer à la première rubrique. Il s'agit de l'économie halal. Aya, nous avons rencontré M. Touré. Effectivement, nous ouvrons cette émission avec Sori Touré, qui est un expert en finance islamique et également en business halal. Il nous parlera de la notion du halal, un décryptage assez important dans la mesure où nous avons constaté, et certains chiffres concordants disent que les exportations des produits halal se font parmi 10 pays qui sont des pays non musulmans. Alors, la notion du halal est tellement importante. Monsieur Sori fait le décryptage. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam rasulullah. Merci Aïssata de nous avoir invités pour parler sur ce thème qui est très important pour le musulman. Et je définirai le halal comme tout ce qui est permis. Et tout ce qui est permis prend en compte beaucoup de choses, beaucoup de notions dans la vie du musulman. C'est la partie consommation, c'est la partie comportement, c'est la partie adoration. Ça régit toute la vie du musulman. Et si vous regardez dans les principes juridiques, on utilisera souvent le halal et le haram. Donc tout ce que le musulman fait qui est bon, qui est pur, qui est autorisé par son Seigneur est halal. Et tout ce qui est interdit par son Seigneur et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la hadith est considéré comme haram, donc interdit. Donc le halal s'oppose au haram. Et dans nos activités, on va diviser ça en deux grandes zones, c'est-à-dire la partie adoration et la partie pratique, donc de notre économie, de nos relations humaines, de nos transactions. Et ça, on met ça dans le muamalat. Et vous verrez qu'il y a un principe juridique qui dit en matière d'adoration, tout est interdit, donc tout est haram, sauf ce qui a été autorisé. Donc tout ce qui est permis, sauf ce qui est halal et qui a été autorisé dans les livres ou bien dans les hadiths du prophète. Ça, c'est le principe dans l'adoration et dans le culte. Mais lorsqu'on se retrouve dans tout ce qui est muamalat, comme j'ai dit, qui concerne nos activités quotidiennes, nos transactions financières, nos business, nos comportements, et on dira qu'effectivement, tout est permis, sauf ce qui est interdit. Donc, à l'origine, tout est permis. Donc, on dit al-aslu fil muamalat al-ibaha illa ma hurima bin nas. Donc, le principe, c'est l'autorisation, donc le halal, sauf ce qui est interdit dans les tests de façon formelle. Donc, lorsque vous allez prendre le domaine du halal qui nous concerne, bien entendu, on rentrera dans les détails, qui concernent vraiment la consommation, les transactions, vous verrez que tous les produits sont d'origine permis, sauf les produits qui ont été explicitement interdits dans le livre d'Allah ou bien par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple la viande de porc et d'autres types de produits. Je pense qu'on pourra rentrer
dans les détails sur ces questions et certains versets qui illustrent ça comme Kolomima razaqnakum halalan tayyiban. Manger de ce que nous avons octroyé de façon halal, permis et que ça soit bon. Donc il y a ces notions de halalan tayyiban que nous détaillerons plus tard dans nos échanges. Lorsqu'on parle de halal, le thème est vaste parce que ça prend en compte tout ce qui est vie du musulman. Mais j'aimerais qu'on entoure en fait un domaine qui est assez intéressant, qui est l'économie halal, qu'on appelle l'économie islamique, qui est vraiment le domaine aujourd'hui qui est vraiment en vogue lorsqu'on parle de halal. Puisque aujourd'hui le halal c'est devenu un branding, c'est devenu une marque qui concerne, je vais dire, le comportement en termes de consommation du musulman. Donc dans ce secteur-là, vous avez deux grands groupes. Donc vous avez la partie qui concerne le secteur financier, donc qu'on appelle finance islamique, d'autres diront finance participative selon les régions. Et vous avez le côté secteur réel, donc économie réelle, qui concerne 6 compartiments. Le premier compartiment, c'est la partie nourriture. Ensuite, vous avez les médias et les divertissements. Ensuite, vous avez tout ce qui est mode. Vous avez aussi tout ce qui est tourisme. Et on a aussi la partie cosmétique et la partie pharmacie. Donc, c'est tous ces domaines-là qui concernent le halal. Donc, parmi ces domaines, on aura un branding qui va donner une certaine authenticité, je veux dire, à l'activité, de telle sorte que ce soit conforme avec les principes religieux, les principes islamiques. Et ces méthodes-là aussi sont différentes selon qu'on se trouve dans un domaine ou l'autre. Dans le secteur financier, on parlera beaucoup de conformité charia. Donc, vous connaîtrez les comités charia qui sont dans les institutions financières islamiques qu'on appelle les sharia boards. Et sur le secteur, dans l'économie réelle, on parlera de certification halal. Donc, vous verrez toujours ce branding qu'on met halal sur les produits qui sont bien connus. Donc, vous voyez que là, quand on se trouve dans le secteur financier, c'est un autre principe, une autre méthodologie. Mais quand on se trouve dans le secteur réel, c'est une autre méthodologie aussi qui est en cours. Et il y a des normes de certification aussi halal qui existent aussi dans le monde. Le Hajj est un voyage unique, un moment de dévotion et de bénédiction. Choisissez Al-Ouda Voyage. Avec nous, vous bénéficiez de billets d'avion aller-retour, d'un hébergement de premier choix à Médine et à la Mecque, d'une restauration complète, d'une assistance médicale et d'un encadrement religieux rigoureux. Al-Ouda Voyage, c'est aussi une formation spirituelle approfondie avec des imams de grande renommée. Les départs du Hajj sont du 21 avril au 3 mai et les retours seront du 14 au 16 juin 2025. Nos agences sont situées à Yopougon Cosmos, à Ouassakara Mosquée Tafrique, à la Riviera Palmeraie. N'hésitez pas à réserver dès maintenant votre voyage de foi. Al-Ouda Voyage. Notre mission, servir le pèlerin. De retour ici au studio à Business 24 Africa, nous allons parler cette fois-ci des empreintes des candidats au Hajj, Aya. Oui, effectivement. Alors, après le Ramadan, les candidats au Hajj se rendront en terre sainte d'Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Mais bien avant cela, le système de sécurité et d'identification des candidats se renforce. À cet effet, nous avons rencontré Moumouni Djebré, le président de la Commission nationale de coordination des empreintes digitales, pour mieux comprendre ce système. Nous sommes aujourd'hui, cette année 2025, nous sommes en notre 3e édition par rapport à la gestion de l'empreinte. Tout à l'heure, on en parlait. Vous savez, ceux qui se rappellent, cette empreinte était organisée à la mosquée de la Riviera à Adien, tant pour moi, et ce qui consistait à faire venir nos parents de l'intérieur, et évidemment ceux d'Abidjan. Et c'était tellement pénible pour ceux qui ont assisté. Mais aujourd'hui, avec cette application, nous partons vers les parents. Donc, ça fait la 3e édition. Et ce qui fait que nous avons scindé en 2 groupes la gestion de l'empreinte, ceux de l'intérieur et ceux d'Abidjan. Ce qui nous amène nous-mêmes en tant qu'agents dont nous avons la responsabilité, les agents sont repartis à l'intérieur comme Abidjan. Donc ce qui fait qu'on a mis en place, si vous voulez, nous voulons être plus proches, la proximité entre nous et les candidats, les futurs pèlerins. Donc c'était ça un peu l'objectif que nous visons à travers l'organisation de la collecte des données biométriques. Donc par la grâce de Dieu, nous partons vers nos parents, ils n'ont pas besoin de venir à Abidjan et nous avons réparti ces agents-là dans les différents centres. C'est-à-dire pour faciliter le processus, lorsque
vous finissez de payer vos frais au niveau des trésors, automatiquement, le centre de collecte de données est juste à côté pour vous faciliter le processus. Donc, une fois que vous rentrez, que vous finissez, eh bien, par la grâce de Dieu, nous récupérons les passeports et puis nous attendons le moment du départ et vous remettre le passeport et puis faire le retour. D'abord, il faut d'abord être inscrit sur la plateforme, pour montrer que vous êtes effectivement un candidat. Et à la suite de la plateforme, évidemment, vous êtes invité à répondre aux appels des médecins pour juste faire le test pour voir est-ce que vous êtes apte, vous n'avez pas un problème de santé qui peut vous empêcher pour effectuer ce voyage. Une fois que vous obtenez votre aptitude, en ce moment-là, vous dirigez vers les trésors pour régler les frais du voyage. Une fois terminé cette étape, en ce moment-là, vous venez pour la prise des données biométriques. Donc, voici les étapes que le pèlerin doit suivre avant d'arriver à la prise des données biométriques. Nous sommes à l'étape aujourd'hui de la prise des données. Vous avez vu, on a fini au niveau des trésors, c'est la prise des données. Donc, après cela, nous allons passer à l'étape de visa. Quand on va finir avec cette étape, eh bien, nous passons à la constitution maintenant des vols. Et nous allons maintenant appeler les pèlerins pour leur dire, allez-y, consultez sur la plateforme, vous êtes sur quel vol. Ce qui ne se faisait pas hier. Donc je crois que tout est fait pour rassurer tout le monde. De retour sur le plateau, nous parlerons cette fois-ci de Atarbir Santé. Oui, à cet effet, nous recevons le docteur Aka Félix pour nous parler des vertus du jeûne dans l'organisme. La fonction fondamentale du jeûne, c'est de faire ressortir les qualités du jeûne, à savoir élever l'esprit, dominer le corps physique et puis avoir des idéaux plus nobles par rapport au jeûne. Si le corps s'allège, alors l'esprit qui nous habite peut mieux prier et nos prières peuvent monter d'un élan beaucoup plus grand. En fait, ce que ces personnes-là recherchent, c'est d'alléger le corps, mais d'éliminer aussi beaucoup d'impuretés. Dans le cas de la médecine naturelle, lorsqu'on fait un jeûne à l'eau, ce qu'on appelle un jeûne hydrique, on veut nettoyer le sang d'un excès d'acide urique, d'un excès de matière protéinique animale. On a mangé beaucoup de viande, beaucoup de poisson, on sent qu'on est lourd, certains font la goutte, donc les orteils deviennent douloureux. Alors en faisant un jeûne hydrique, donc en faisant un jeûne où on ne mange pas à l'exclusion de l'eau, on va drainer ces impuretés là rapidement. Par exemple, quelqu'un qui se trouve être encombré des voies respiratoires, en faisant le jeûne sec, il va permettre à ces voies respiratoires de se libérer rapidement. Ça, ce sont les méthodes scientifiques de la médecine naturelle. Jeûner, c'est alléger le corps. Jeûner, c'est permettre au corps d'éliminer quelques impuretés. Et lorsque les personnes font un jeûne en introduisant de l'eau, comme on le voit une bonne partie chez les scientifiques, ça va drainer des impuretés. Même chez ceux qui ne font pas un jeûne avec de l'eau, font un jeûne sec, ça va drainer les impuretés et ça va permettre d'alléger le corps et des personnes vont perdre quelques faux kilos. En perdant quelques faux kilos, ces personnes-là deviennent beaucoup plus douces dans leur mouvement, deviennent beaucoup plus calmes parce que le jeûne apaise aussi. Et donc quand elles vont faire ce jeûne-là, ça va permettre à ces personnes-là de se libérer de la colère, de se libérer de la méchanceté, de se libérer des énergies qui sont négatives. Donc le jeûne a aussi cette fonction thérapeutique d'alléger toutes ces charges négatives que nous avons, éliminer les toxines dans le corps, éliminer les déchets, les résidus métaboliques, et donc se restructurer, se refaire une santé physique. Le mois de Ramadan, c'est aussi une occasion de faire de bonnes affaires et cette fois-ci, on retrouve ces différentes offres dans Ramadan Nord. Effectivement, alors pendant le Ramadan, il y a également des promotions exceptionnelles. À cet effet, nous avons rencontré le promoteur
du roi du Bazin, comme il se fait bien appeler l'Amiara, alors qui propose des prix exceptionnels. Nous partons du tarif plein pot au moitié prix. Alors nous avons donc rencontré, c'est M. Nanogo d'ailleurs, Nanogo, vous avez rencontré l'Amiara, voilà, qui nous présente son offre spéciale Ramadan. Les prix ont chuté de 10 000 à 5 000 francs avec plusieurs coloris. Surnommé le roi du Bazin, l'Amiara est une référence incontournable pour les amateurs de tissus de qualité. Nous l'avons rencontré le jeudi 20 février 2025 dans l'un de ses magasins à Marcory Sainte-Thérèse. Sa boutique, l'Amiara le roi des bazins numéro 1, regorge de tissus aux couleurs éclatantes et aux motifs variés. Okay, donc ça c'est Wi-Fi. Ça, comme matière de Wi-Fi comme ça, il n'y a personne qui a ça à Abidjan. C'est ça que je porte, il n'y a personne qui a ça. Donc ça, j'ai vendu à 12 500. Mais à cause de mon promo que je commence, donc j'ai fait ça à 5 000, 5 000. À l'occasion du mois de Ramadan 2025, il lance une promotion exceptionnelle. Une tombola avec plus de 100 pièces gratuites et des réductions allant jusqu'à 50%. Ça n'a rien à voir avec donc on fait ça, c'est fils Abillahi. Mais c'est qu'on donne 500 complets, ça c'est côté marketing. Parce qu'il ne faut pas mélanger côté marketing avec côté qui fait fils Abillahi. Donc côté qu'on fait fils Abillahi, on laisse ça de côté. Avec plus de 20 magasins déjà en activité en Côte d'Ivoire, son ambition est d'atteindre 50 points de vente. Chaque année, il réalise des dons de plus de 300 millions de francs CFA pour soutenir diverses causes. Les fidèles clients de l'Amiara louent la qualité supérieure de ses bazins, mais aussi l'accompagnement du roi du bazin. Comme ça fait partie du lancement de leur promo, ce qui m'a convaincu ce jeu parce que vraiment ils ont de bons bazins, une très bonne qualité aussi. Et aussi en parlant du personnel, vraiment accueillant, respectueux, vraiment quand tu viens tu te sens à l'aise, tu fais ce que tu veux, on te sert et aussi ils font des petits cadeaux. 4 mètres de bazin, un cadeau offert. Les magasins L'Amiara sont donc la destination idéale pour profiter des offres et s'habiller avec raffinement pour cette période de partage et de spiritualité. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous suivez votre nouvelle émission à Tarbir sur Business 24 Africa. Alors Adja, cette fois-ci, on parlera de Suntigé, le moment que tout musulman, tout jeûneur aime. Alors, effectivement, l'une des particularités du Ramadan, c'est vrai que c'est la prescription du jeûne, mais quand on jeûne, il faut bien le rompre également. Alors, dans la rubrique Suntigé, vous avez les heures de fin de Saour et de rupture de jeûne des 14 districts autonomes de la Côte d'Ivoire. Bienvenue à la rubrique Suntigé. Vendredi 7 mars au 7 Ramadan. Samedi 8 mars au 8 Ramadan, dimanche 9 mars au 9 Ramadan, lundi 10 mars au 10 Ramadan, mardi 11 mars au 11 Ramadan, mercredi 12 mars au 12 Ramadan, jeudi 13 mars au 13 Ramadan. Ces dates lunaires sont validées par le COSIM et le CODIS. Quant aux horaires de fin de Saour et de rupture de jeûne, ils sont identiques à titre indicatif pour les districts autonomes suivants. Abidjan, Lagune et Lac, fin du Saour, 5h17, rupture du jeûne, 18h29. Yamsokro, Godibois, vallée du Bondama et les Savanes, fin du Saour, 5h21, rupture du jeûne, 18h33. Le Denguélé et les montagnes, fin du Saour, 5h30, rupture du jeûne, 18h43. Zanzan et Komoé, fin du Saour, 5h10, rupture du jeûne, 18h23. Enfin, les districts autonomes du Sassandra Marawe, Bas-Sassandra et le Woroba, fin du Saour, 5h25, rupture du jeûne, 18h39. Bon Ramadan à tous. Qui n'aime pas les cadeaux? Si vous aimez les cadeaux comme moi, sachez que c'est votre rubrique. Adja, cette fois-ci, on parle de quiz. Effectivement,
effectivement le quiz. Alors le Ramadan, c'est le mois de la générosité et la générosité marque également sa présence sur notre plateau. À cet effet, voici les 3 questions par lesquelles vous allez tenter de répondre par écrit au WhatsApp au numéro suivant 01 02 13 47 97. Vous nous envoyez les réponses par écrit. Alors la question numéro 1. Quel est le canal de Business 24? Réponse A, 161. Réponse 2, 171. Réponse 3, 181. Adja, en attendant que tu donnes la deuxième question, oui. Est-ce que je peux jouer? Non, tu es disqualifié de fait parce que tu es avec nous sur l'émission et tu as les réponses. D'accord. Alors, la deuxième question, quel est le nom de l'émission? Réponse A, Takbir. Réponse B, Takbira. Réponse 3, Atakbir. Oui, mais je peux répondre en même temps. Pas du tout. C'est souffler la bonne réponse. Ok. D'accord, donc on y va pour la troisième question. La dernière question, quel était le thème de l'économie halal? Réponse A, haram. Réponse B, bio. Réponse C, halal. Les 3 premières meilleures réponses seront récompensées. Nous sommes pratiquement au terme de ce premier numéro de Atarbir, votre nouvelle émission sur Business 24 Africa. Alors, Adja, quel est le prochain programme que nous avons? L'émission sera diffusée les vendredis, samedis, dimanche, lundi et mardi. Vous pouvez également retrouver cette émission sur la page Facebook de Business 24 ou encore sur la page Atakbir sur Business 24. Ce sont 2 pages Facebook différentes. Aïssata, nous sommes sur une chaîne panafricaine de l'économie. Alors, quel est le terme économique que nos téléspectateurs doivent retenir? Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le thème inflation. Qu'est-ce que c'est que l'inflation? L'inflation, c'est l'augmentation des prix des biens et des services dans un pays. Lorsque l'inflation est importante, l'argent perd sa valeur et il faut beaucoup plus d'argent pour acheter les mêmes choses. Par exemple, durant cette période du Ramadan, nous avons certains articles qui habituellement coûtent 3 000 et passent à 6 000, voire même 8 000. On parle d'inflation, une augmentation du prix. Alors justement, voici ce qui met un terme à ce premier numéro de Atarbir. Alors, en attendant... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Ramadan n'arrive qu'une fois dans l'année et profitons donc de la bénédiction du Ramadan pendant que nous y sommes. Un remerciement à toute l'équipe. Bien sûr, la réalisation de cette émission a été possible grâce à la dynamique équipe de production. Alors, le chef Lignon Gilbert, qui est le réalisateur, son assistant est Tima Traoré, assisté des cadres Yao Enoch et Ndré Salomon, sans oublier l'ingénieur de son, M. Anassé Florent. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouveau numéro d'Atakbir. Atarbir, Allahu Akbar.